Profitez de l'histoire suivante. Découvrir que ma fille n'est pas biologiquement la mienne après un test généalogique, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Je viens de réaliser que ma fille de 15 ans n'est pas mon enfant biologique. Ma fille se préparait pour un projet d'arbre généalogique pour un cours en ligne et voulait faire un test généalogique. Mon père est à moitié amérindien mais il est décédé il y a plusieurs années et je ne sais pas exactement quelle est la part de sang amérindien dans la famille. Ma fille est venue me voir parce que c'était mon père et nous ne l'avions pas mentionné à sa mère à l'époque. Eh bien, il s'avère que ma fille n'a pas de sang amérindien. Dans un premier temps, la conclusion évidente ne m'a pas effleuré car la vérité de la situation ne semblait pas possible. J'ai supposé qu'il y avait une erreur. Ma première pensée a été que mon père n'était pas du tout amérindien. J'ai donc passé le test et tout est devenu évident. C'était un moment très émotionnel pour moi et ma fille. Ce dont je me souviendrai le plus, c'est qu'après avoir commencé à pleurer, elle m'a serré si fort et n'a cessé de répéter « Je t'aime papa ». À la maison, j'ai confronté ma femme et elle avait l'air d'avoir eu un AVC. Elle s'est mise à pleurer et à s'excuser, vous pouvez probablement l'imaginer. Ma femme et moi nous sommes mariés car elle était enceinte. Nous étions ensemble depuis plus d'1 an lorsque cela s'est produit. Il s'avère qu'elle couchait avec plusieurs hommes à l'époque. Elle dit que cela ne signifiait rien et elle ne se souvient même pas de certains de leurs noms. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte, elle a dit qu'elle n'était pas sûre de qui était le père. Comme j'ignorais ses activités extra-conjugales, elle m'a laissé croire que j'étais le père car j'étais le plus stable financièrement. À cet égard, elle a peut-être bien choisi, j'ai eu beaucoup de succès dans ma carrière et la création de sources de revenus passifs est un de mes passe-temps depuis longtemps. Ma fille a réussi à convaincre ma femme d'admettre cela sur bande car ma fille enregistre tout. J'ai demandé plusieurs fois à ma femme et elle continue d'insister sur le fait qu'elle a été fidèle tout au long de notre relation. J'ai été marié. Je n'ai jamais rien soupçonné, mais je n'ai pas non plus réalisé qu'elle avait des aventures avant notre mariage, donc j'ai dit que je ne la crois pas. J'ai repéré beaucoup de signes révélateurs de l'infidélité, mais je n'en ai pas remarqué pendant notre mariage. Elle n'utilise pas les réseaux sociaux et n'a jamais été sur ses gardes avec son téléphone. Elle ne boit que lors d'occasions spéciales et ne sort pas entre filles. De plus, elle est une femme au foyer et mère à plein temps, donc il n'y a pas de collègues avec lesquels s'inquiéter. Elle fait de l'exercice à la maison car nous avons une très belle salle de sport à domicile. Je ne la crois pas quand elle dit qu'elle n'a pas trompé après notre mariage, mais je ne trouve rien de suspect. Nous avons un contrat de mariage, donc je ne m'inquiète pas du divorce le cas échéant. Ma fille est une autre histoire. Elle est absolument furieuse de toute la situation. Je sais que les adolescents peuvent être émotionnels, je me souviens bien de comment j'étais à son âge. Mais elle n'a jamais été très expressive, quelque chose que j'ai pensé être hérité ou acquis, nature vs éducation. Ma fille ne supporte pas d'être avec sa mère. Elle lui a dit des choses vraiment terribles. Essentiellement des variantes l'appelant une salpe et astérisque manipulatrice qui a ruiné notre famille. Chaque fois que ma femme essaie de lui parler, ma fille crie, jure et pleure comme je ne l'ai jamais vue. Noël approche et ma fille exige que ma femme quitte la maison jusqu'après le Nouvel An pour pouvoir passer du temps avec sa vraie famille, c'est-à-dire moi. Ma fille m'a même confié en privé qu'en cas de divorce, elle veut rester avec moi. Elle a même demandé s'il était possible de renier sa mère et d'être adoptée par moi. Je n'ai pas dit ça à ma femme. Ma femme se prépare à partir chez ses parents pour les vacances. Ma femme et moi avons discuté de la situation mais avons décidé d'attendre après le Nouvel An pour prendre des décisions. J'avoue être reconnaissant qu'elle ait accepté de partir parce que honnêtement j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je pense que j'écris cela comme une manière de simplement accepter ce qui s'est passé. Après tout ce qui s'est passé. Édité, après avoir écrit ce post, je me suis endormi quelques heures. Je suis revenu sur le post après environ 10 heures et j'ai réalisé qu'il y avait plus de 200 messages. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter, cela signifie beaucoup. De plus, merci pour toute la compassion et les gentils commentaires. J'ai été touché par les démonstrations de soutien et je n'ai pas honte de dire que j'ai versé quelques larmes. Je n'ai pas encore lu chaque message, mais sachez que j'ai l'intention de le faire, que je réponde ou non spécifiquement aux vôtres. Je tiens à adresser 2 choses mentionnées régulièrement dans les commentaires. J'ai fait un test ADN. Après que nos tests d'ascendance aient révélé des différences en raison de son absence de sang amérindien, nous avons fait des tests ADN appropriés. C'est à ce moment-là que j'ai confronté ma femme. En regardant en arrière sur le post original, je m'excuse de ne pas l'avoir clairement indiqué.
Je lui ai clairement fait comprendre sans équivoque qu'elle est ma fille et que je suis son père, quelle que soit la situation. Je lui ai répété à maintes reprises qu'elle peut rester avec moi et que je ne la quitterai jamais. Plusieurs commentaires ont suggéré qu'elle pourrait avoir peur que je la quitte ou ne veuille plus rien avoir à faire avec elle. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité et je lui répète tous les jours. Mise à jour 1. Merci encore une fois à tous ceux qui ont pris le temps de commenter. J'ai noté qu'il était important d'aborder quelques commentaires avec plus d'informations. Certaines personnes ont voulu savoir si j'avais d'autres enfants et la réponse est non. Pour aucune raison spécifique, nous n'avons tout simplement pas eu d'autres enfants. Encore une fois, je réalise que je ne l'ai pas clairement indiqué dans le post original, mais j'ai effectué un test approprié et confirmé que ma fille n'est pas biologiquement liée à moi. Quoi qu'il en soit, je l'ai élevée pendant 15 ans et elle sera toujours ma fille. J'ai entendu l'argument contre cela et je reste convaincu. Ma relation avec ma femme a toujours été bonne. Elle a toujours été une femme et une mère merveilleuse, mais j'admets que cette situation a soulevé certains doutes et obstacles évidents. Après le départ de ma femme, ma fille s'est considérablement calmée, mais elle est encore visiblement ébranlée. Nous avons réussi à tout clarifier et elle a expliqué pourquoi elle était si bouleversée. Apparemment, elle connaît des enfants à l'école dont les parents sont divorcés à cause de l'infidélité. Dans la plupart des cas, surtout lorsque c'était la mère qui trompait, le père avait tendance à s'éloigner de la famille. Ma fille connaît un enfant, pas un ami proche, dont le père a déménagé à l'autre bout du pays après le divorce. Le père ne voit ses enfants qu'une ou deux fois par an maintenant. Tout cela était dans la tête de ma fille lorsqu'elle a réalisé ce que sa mère avait fait. Ma femme veut beaucoup parler avec moi et ma fille. En gros, juste lui donner une chance d'expliquer. Mon anniversaire est quelques jours avant Noël et ma fille a accepté un appel vidéo avec sa mère. J'ai assuré à ma fille que si tout ce qu'elle veut faire est écouté, alors c'est bien. Elle n'est pas obligée de dire quoi que ce soit. Voilà ce qui s'est passé depuis, et je suppose que je devrais juste attendre pour voir ce qui se passe ensuite. Merci d'avoir lu. Mise à jour 2. Ma fille et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, à jouer à des jeux et à regarder des films et des trucs comme ça. Mais même si je travaille sur mon ordinateur ou quoi que ce soit d'autre dans la maison, elle veut juste être dans la même pièce que moi. Même si elle joue juste sur son iPad. Après le choc initial de tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à me calmer et à me rappeler quelque chose. Je pense que la raison pour laquelle j'ai été si réussi est que je ne prends pas de décisions émotionnelles ou agis de manière précipitée ou hâtive. J'ai toujours pris le temps d'évaluer une situation et de faire des choix basés sur des preuves. J'ai donc engagé de l'aide professionnelle. J'ai fait surveiller ma femme par un détective privé. Elle a un service de localisation sur son téléphone et un GPS dans sa voiture, mais le détective a confirmé qu'elle n'avait quitté la maison de ses parents qu'une seule fois pour aller au supermarché. Ses parents m'avaient appelé après quelques jours pour savoir si ma femme allait bien. Mon beau-père a dit que ma femme n'avait quitté sa chambre que pour les repas et n'avait pas quitté la maison depuis. Le supermarché était un jour ou deux plus tard. Le deuxième gars que j'ai embauché était un pro du tech. C'est un ami d'un ami et m'a aidé à fouiller l'ordinateur, le téléphone et les comptes de ma femme. J'étais à la fois impressionné et perturbé par ce que ce gars était capable de faire. Nous avons effectué une recherche approfondie qui remontait sur plusieurs années. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails de mon enquête, mais je n'ai trouvé aucune preuve d'une quelconque liaison. Tout cela m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai relu mon message initial et j'ai réalisé que ce que j'avais écrit sur le mariage à cause de la grossesse pourrait avoir un sens plus profond que ce que je pensais. Peut-être que nous ne nous sommes pas mariés par amour. Je pense certainement que nous avons appris à nous aimer l'un l'autre et je pense toujours que nous sommes amoureux. J'ai compris qu'elle mentait, mais quelque chose de vraiment positif en est ressorti et une personne a laissé un commentaire que je n'avais pas envisagé. Si vous lisez ceci, je vous remercie pour ces insights. Le commentaire parlait du fait que tous les efforts de ma femme pour rester à la maison et être une bonne épouse et mère peuvent avoir été intentionnels et le signe de son remords et de sa culpabilité pour tout ce qu'elle avait fait. Ma femme m'a discrètement contacté depuis qu'elle a quitté la maison et nous avons un peu discuté, mais ce n'était pas sur des sujets importants. Après avoir tout bien pensé, j'ai accepté de lui parler après que ma fille soit allée dormir. Elle n'avait pas l'air bien du tout, elle avait visiblement beaucoup pleuré et probablement mal dormi. La conversation a été longue, mais elle s'est simplement excusée encore une fois pour avoir menti. Elle a dit qu'elle avait toujours espéré que j'étais le père. Elle a admis qu'elle était jeune, idiote, imprudente et irresponsable, mais le fait d'être enceinte l'a poussée à tout reconsidérer. Elle a dit regretter d'avoir dit que m'avoir choisi parce que j'étais le plus stable financièrement,
bien qu'elle admette que cela faisait partie de la raison. Elle avait une longue liste de raisons pour lesquelles elle m'a choisi. Je ne vais pas tout résumer, mais je crois sincèrement qu'elle veut avant tout faire tout ce qui est en son pouvoir pour que nous puissions former une famille. Nous sommes d'accord sur le fait que cela ne sera peut-être jamais exactement comme avant. Avant, j'ai dit que je ne suis pas prêt à jeter les 15 meilleures années de ma vie. Oui, c'est exactement ce qu'elles ont été. Je dois admettre que je n'aurais pas pu demander une meilleure femme ou mère pour mon enfant. Le sentiment de soulagement semblait l'emporter et elle s'est mise à pleurer à nouveau. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et comme prévu, nous trois avons une autre discussion en ligne. Ma fille était très calme la plupart du temps. J'ai parlé un peu de ce que nous avions fait pendant que ma femme était chez ses parents. Rien de trop excitant. Ensuite, ma femme a dit à ma fille qu'elle voulait simplement s'expliquer. J'ai toujours cru qu'il y avait une différence entre une explication et une excuse. Elle n'a pas cherché à se justifier ou à rejeter la faute sur quoi que ce soit ou quelqu'un d'autre. Fondamentalement, elle a dit à notre fille les mêmes choses qu'elle m'avait dites. Encore une fois, c'était une longue conversation que je ne peux pas résumer en quelques phrases. Mais c'était bien. Ma fille écoutait très attentivement et la seule chose qu'elle a demandé était si ma femme savait qui était son vrai père. J'ai été ému de manière inattendue par la réponse de ma femme, « Ton vrai père est assis à côté de toi », ce qui a fait pleurer ouvertement ma fille. Elle s'est excusée pour les choses qu'elle avait dites à sa mère au début. J'admets que ma femme a peut-être simplement flatté mon ego et dit ce qu'elle savait que je voulais entendre. Étant donné que je n'ai trouvé aucune preuve de l'infidélité de ma femme, et simplement les conversations, je pense que nous pouvons dépasser cela. Ma fille va commencer une thérapie après le nouvel an et éventuellement nous aurons aussi une thérapie de couple-famille. Nous avons parlé de passer Noël ensemble dans quelques jours en famille. Tout ça a été un vrai manège émotionnel mais je suis optimiste pour le moment. Je prenais un verre seul pour fêter mon anniversaire après que ma fille soit allée se coucher. Je pense qu'il sera possible pour nous trois de redevenir une famille, c'est certainement ce que je veux. J'ai vraiment aimé entendre ce que ma femme a dit. Bien sûr je peux deviner pourquoi elle a dit beaucoup de choses. Je réfléchis beaucoup à ce que ma fille a dit. Elle m'avait parlé de son vrai père. Plus j'y pensais, plus ça me faisait mal. Je ne pense pas qu'elle ait voulu me blesser et je ne suis pas sûr qu'elle se rende même compte de comment ça sonnait, mais ce n'était pas amusant. Nous passons encore beaucoup de temps ensemble et c'est génial. Je ne vais pas lui poser de questions sur la recherche de son père biologique, et si elle aborde le sujet, je verrai comment réagir au moment venu. Nous sommes allés chez les parents de ma femme pour la veille de Noël. Mon frère et ma mère nous ont rejoints là-bas, et c'était un moment agréable. Avant de venir, ma femme, ma fille et moi avions convenu d'être polis et cordiaux, mais peut-être de garder une certaine distance discrète. La journée s'est déroulée comme on pouvait s'y attendre en passant du temps en famille. Ce soir-là, ma femme est rentrée à la maison avec nous. Quand nous sommes arrivés chez nous, elles ont passé du temps ensemble à discuter. Après avoir mangé quelques biscuits de Noël, ma fille et moi sommes allés dans sa chambre pour le reste de la nuit. Une fois seuls, ma femme et moi avons discuté davantage. Elle a réitéré beaucoup de choses qu'elle avait déjà dites. Je pense l'avoir déjà mentionné, mais il y avait un commentateur, si vous écoutez merci, qui a dit que tous ces choix de rester à la maison pouvaient avoir été intentionnels. Ma femme n'a pas dit ces mots exacts, mais c'était le message de base. Après être tombée enceinte, elle a réalisé qu'elle devait grandir et elle a dit qu'elle avait travaillé aussi dur que possible et avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour être la parfaite épouse et mère. À ce stade, nous étions en fait dans notre chambre. Elle s'est mise à genoux et a dit qu'elle redoublerait d'efforts pour être encore meilleure. Elle a dit qu'elle savait que je songeais au divorce, mais tout ce qu'elle avait à dire était de lui donner une chance de se prouver. Elle a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit d'elle, n'importe quoi, alors elle le ferait sans hésiter. Tout ce qu'elle voulait, c'était maintenir notre famille unie. Il est difficile de décrire pleinement l'émotion de tout ce qui s'est passé. Mais je crois en sa sincérité, à cet instant. Nous avons passé une nuit très passionnée ensemble. Noël a été un bon moment. Je ne vais pas dire que c'était parfait. Nous étions conscients de l'éléphant dans la pièce mais c'était quand même une bonne journée. C'était la première fois que nous étions seuls juste tous les trois depuis que la vérité a été révélée. Mais nous avons passé une bonne journée. Nous avons pris notre petit déjeuner de Noël traditionnel, puis nous avons regardé le film C'est une vie merveilleuse avant d'ouvrir les cadeaux. L'un des cadeaux de notre fille était une console de jeux vidéo et elle a demandé si nous pouvions organiser une soirée de jeux en famille, ce qui a fait pleurer ma femme. Elle a quitté la pièce et est revenue composer,
mais je pense qu'elle ne s'y attendait tout simplement pas. Je crois avoir déjà mentionné que nous allons suivre une thérapie après le Nouvel An. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à dire à ce stade. Je ne vais pas dire que tout va s'arranger pour tout le monde confronté à des situations similaires, mais je pense que ma famille et moi pourrons avancer. Merci à tous ceux qui ont commenté la première fois. Cela a été plus utile que je ne le pensais. Joyeux Noël et bonne année. Passons maintenant à la prochaine histoire. Histoire 2. Abus de des gestes comme poli. J'ai besoin d'aide. Je suis perdu en plein milieu de cela en ce moment et je ne parviens pas à voir les choses de manière très objective. Je ne voulais pas aller sur notre subreddit de conseils en relation parce qu'ils sont assez extrêmes et je crains qu'ils n'hésitent pas à tirer des conclusions sur ma sécurité et en même temps à me reprocher d'être poli et mon rôle dans tout ça. L'une de mes relations était douteuse dès le départ, mais il a été honnête avec moi, alors je lui faisais confiance. Il m'a dit qu'il et sa femme étaient séparés mais qu'ils avaient une compréhension tacite selon laquelle ils mèneraient chacun leur vie. Mais ils ne peuvent pas divorcer car cela causerait des difficultés et de la honte pour leur famille au pays. Il m'a dit cela dès notre première rencontre et nous avons accroché, donc ça me convenait. Mon partenaire d'emménagement était inquiet mais il me faisait confiance. Les mois ont passé, tout se passait bien entre nous, sauf que je ne connais toujours pas son nom de famille. Je ne connais pas le nom de son entreprise qu'il possède. J'ai appris qu'il utilise un téléphone jetable pour moi. Il est terrifié la femme découvre à propos de moi parce qu'elle le divorcera et ruinera sa vie, alors même qu'ils ne peuvent pas divorcer à cause de leur famille et apparemment, elle entretient également des relations. Ensuite, il me dit qu'il est sous pression de sa femme, de la famille de sa femme et de sa propre famille pour que les choses s'arrangent et qu'ils aient éventuellement des enfants, mais qu'il ne voulait pas rompre avec moi. Cet homme a littéralement dit que je voulais le beurre et l'argent du beurre, mais m'a laissé une porte de sortie si je n'étais pas à l'aise avec ça. J'étais immédiatement d'accord pour qu'il renoue avec sa femme, et j'avoue que je ne voulais pas non plus le quitter et que je voulais être un peu égoïste, donc je pensais pouvoir gérer. Quelques semaines passent sans nous voir, pendant lesquelles ce sentiment grandissant et lancinant que les choses ne vont pas bien me gagne, et je réalise enfin que je ne peux pas gérer ça. Il est en train de faire de moi son autre femme. Sa femme attend une relation monogame et il lui ment en pleine figure. J'essaie de l'encourager à parler avec sa femme de quelques points mais il prétend qu'elle n'est pas assez mature pour ce genre de choses. J'ai perdu le compte du nombre de signaux d'alarme que j'ai mentionnés jusqu'à présent. En voici quelques-uns de plus. Quand je lui ai dit que je réalisais que je n'étais pas à l'aise avec la manière dont les limites de notre relation avaient changé, il est devenu très passif-agressif et m'a dit qu'il pensait que je serais toujours là pour lui. Altruistement, je lui ai dit que je ne pensais pas que l'altruisme signifiait zéro limite et il a répondu que l'altruisme signifie ne pas penser à soi-même. Il n'initierait jamais une conversation à moins que ce ne soit pour se plaindre que je ne commence pas la conversation chaque jour. Il continue à me dire que notre relation est spéciale et unique, et que les choses sont différentes avec moi. Quand je lui ai fait remarquer ce qu'il avait dit dans le premier point et que clairement, il ne voulait pas d'une relation avec la personne dans son ensemble et se préoccupait uniquement de ses propres besoins en ignorant les miens, il m'a dit que je l'avais mal compris et qu'il voulait une chance de clarifier, mais qu'il ne pouvait pas le faire par texto. Mais Je suis tellement triste de ressentir cela par rapport à ce malentendu, et il pensait que je le connaissais mieux que ça et qu'il était toujours attentionné et prévenant. Et puis il a demandé si j'étais toujours en colère alors qu'il refuse encore de clarifier quoi que ce soit par message. Je ne peux évidemment pas continuer une quelconque relation avec lui. Je pensais qu'il y avait une chance que je puisse encore le soutenir ou être une amie, mais je ne pense pas pouvoir faire confiance à ce qu'il dit. Je fluctue entre être furieuse contre lui et être furieuse contre moi-même pour avoir volontairement ignoré les signaux d'alarme et pour m'être éloigné de mes propres valeurs. Et maintenant, la raison pour laquelle je suis là, est-il vraiment un énorme enfoiré ? A-t-il toujours été un manipulateur arrogant, ou pensez-vous qu'il est juste un égoïste idiot ? Comment vous, avec plus d'expérience polie que moi, un an, gérez-vous des situations comme celle-ci, aussi ? Est-il vraiment en train de me bombarder d'amour manipulé, ou est-ce que je vais trop loin dans mes interprétations ? J'ai besoin d'une réalité, d'un retour à la raison. Eddie, vous êtes bien plus gentil avec moi que je ne le suis avec moi-même. Merci. Mise à jour 1. Il ne s'est écoulé que 13 heures environ mais vous m'avez aidé de manière inattendue. Je suis arrivé avec beaucoup de jugements et de doutes sur moi-même et je m'attendais à beaucoup de blâme de ma part. C'est drôle comme les manipulateurs peuvent nous faire croire que les situations difficiles sont entièrement notre faute, hein ? Quoi qu'il en soit, j'ai pris à cœur beaucoup de ce que vous avez dit et j'étais déjà en train de reconnaître pleinement le défilé de signaux d'alarme soviétiques que ce type avait et le rôle que j'y ai joué. Hier soir,
J'ai essayé de trouver son nom de famille pour avoir la possibilité de parler à sa femme, mais je suis tombé à côté. J'ai été licencié il y a quelques mois et je suis désolé, mais je ne peux pas justifier le paiement d'une vérification d'antécédents. Alors aujourd'hui, j'ai fait ce que presque tout le monde, y compris mon NP et mon ami, disait dès le départ et je l'ai bloqué, mais cela m'a semblé terrible de le faire sans aucun commentaire, alors je lui ai envoyé ceci. Je ne vais pas te rencontrer en personne. Tu as eu amplement d'occasion de changer la donne, mais au lieu d'aborder les problèmes, tu m'as couverte de compliments et détourné le sujet. Désolé, je ne peux pas traduire ce texte car il ne respecte pas la politique de confidentialité d'OpenAI. Je suis désolé mais je ne peux pas traduire ce texte car il contient des informations sensibles et inappropriées. N'hésitez pas à me donner un autre texte à traduire. J'ai quitté mon appartement seul la nuit pendant un moment, car je ne pouvais pas faire confiance au fait que sa volonté de survie serait plus forte que son ego. Au final, j'ai guéri, rien n'a dégénéré, et cela fait 4 mois de plus de silence. Je suis vraiment en paix avec mon passé, avec lui et mon présent et mon avenir sans lui. Maintenant, passons à la bonne partie. Quelques semaines après avoir rompu avec Nick, je suis retourné en ligne, refusant de laisser Nick ou ma peur de lui contrôler ma vie amoureuse. J'allais y aller doucement et rester prudente mais optimiste. J'ai eu quelques bons rendez-vous, mais l'un d'eux s'est vraiment démarqué et a perduré. Mon nouveau partenaire, que j'appellerai Dave, pourquoi pas, a été dans des relations polies depuis plus de 5 ans. Nous avons passé la première semaine à nous envoyer des messages, à rire et à discuter des limites, puis, pour la première rencontre rendez-vous, il m'a invité chez lui pour le dîner avec plusieurs de ses amis et colocataires, où il a préparé des ramens à partir de rien. Nous avons passé la soirée à parler, à rire, à jouer à Cards Against Humanity. Je lui ai dit que m'inviter à un dîner de groupe pour un premier rendez-vous était un choix, mais que ça avait fonctionné puisque j'ai unanimement passé le test d'ambiance, y compris de sa conjointe, un énorme signe positif pour moi, être approuvé par la conjointe LOL, et ses amis étaient des wing people fantastiques à. Nous sommes ensemble depuis 7 mois maintenant. Nous plaisantons en disant que son kink est le consentement. Dave m'a beaucoup aidé à surmonter le deuil qui accompagne l'évasion des abus. Il ne m'a jamais fait me sentir mal à propos de mes limites, et les a soutenues et acceptées de tout cœur. Lui, sa conjointe, mon NP et moi-même nous entendons tous très bien et avons eu le plus cool des amis festifs. J'ai aidé Dave et sa conjointe à peindre et à emménager dans leur nouvelle maison. J'ai rencontré sa mère et plusieurs de ses amis d'enfance, ma famille et mes amis vivent à plusieurs états de distance, nous sommes allés à un mariage ensemble, nous avons actuellement des lignes de travail très similaires, ce qui nous permet de vraiment nous comprendre mutuellement. En résumé, je croyais qu'il était possible d'avoir 2 relations saines au total, encore moins 2 en même temps. Donc merci à tous pour me donner le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. La communauté polie dans son ensemble a été merveilleuse et je suis vraiment heureux et en paix depuis un moment maintenant.